Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Oui, alors bon, la ligne rouge pour les meurtres et les violences en France, elle a été franchie depuis bien longtemps, chère madame. Un musulman a été poignardé pendant qu'il faisait sa prière, et dans l'affaire, il n'y a rien qui va. Et quand je dis rien, c'est rien du tout. Que ce soit le comportement indigne de Jean-Luc Mélenchon, le comportement de la LFI, le deux poids, deux mesures qui explose, et évidemment l'hypocrisie crasse et exhibitionniste, ou même plus basiquement le profil du tueur. Enfin bref, il n'y a rien, absolument rien qui va dans cette affaire. Que ce soit le nom ou le prénom de ce certain Olivier, bien sûr, au nouvel arc narratif Comte de Monte Cristo, incarné par Méluche. Que cache cette affaire? Où est la vérité? Comment les Français, comment la France, plutôt l'État français, a pu laisser entrer Olivier sur le sol français? Et pourquoi Führer Méluche commence à faire sa petite comédie devant tout le monde? Eh bien les amis, trêve de bavardage, ensemble on va analyser encore une fois le storytelling de ces humains trop humains. Comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc avant de découvrir ensemble qui est Olivier, oui, il s'appelle bien Olivier H. De son vrai nom qui semble être Olivier Azovic, et on tente de nous le cacher, bien sûr, il n'y a que Olivier, et donc il serait franco-français, voilà, fin de la blague, donc ce serait un Français, Olivier, qui aurait assassiné un malheureux musulman. Alors oui, malheureux objectivement, mais l'on va d'abord voir ensemble toute l'exhibition médiatique qu'il y a autour de cette affaire avant de découvrir la vérité. Donc, 48 heures après le meurtre d'Abou Bakar, donc le musulman assassiné, un fidèle musulman tué de plusieurs dizaines de coups de couteau vendredi matin dans la mosquée de la petite commune gardoise de la Grande Combe. Son assassin, un homme d'une vingtaine d'années, potentiellement extrêmement dangereux. Alors potentiellement, je n'en sais rien, je pense que non, il est factuellement extrêmement dangereux. Donc là déjà, dans la même phrase, il y a une contradiction dans les termes. Il y a marqué dizaines de coups de couteau, et juste en dessous, potentiellement dangereux. Enfin bref, ça c'est la presse, ça c'est les médias financés par vos impôts, j'espère que vous êtes contents. Il était toujours en fuite ce dimanche, mais apparemment il aurait été retrouvé en Italie. Ça aurait été un meurtre avec préméditation, et pendant qu'il l'assassinait, il criait « ton Allah de merde, je l'emmerde, j'ai réussi, je l'ai tué, etc. » Et juste avant de progresser dans son histoire, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui me dérange, c'est l'exhibition de vertu qui explose, bien sûr. Vous le savez, les politiques en France sont populistes à souhait, et ils font avant tout et premièrement du clientélisme, c'est-à-dire qu'ils se dirigent, ils sautent, telle une hyène sauterait sur une charogne pour dire « regardez, c'est moi qui suis son ami, c'est moi qui suis de son côté, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, je n'en ai rien à foutre de sa communauté, je ne vis même pas dans les mêmes quartiers que lui, moi j'habite dans le 16e, mais je vais quand même me mettre à chialer devant la caméra des médias, telle une diva, pour bien montrer que je suis profondément affecté par ce meurtre. » Et donc après Führer Méluche, comédien qui s'est mis du paume du tigre sous ses paupières, et on va voir ce qu'il nous dit. Il disait hier, la vie des musulmans est en danger partout en France, vous êtes d'accord avec ces propos? Je pense qu'il a de bons outils pour l'apprécier. Nous-mêmes, nous en avons. Nous sommes en effet saisis d'une certaine forme d'aggravation du niveau de violence contre les musulmans. Et le fait est que c'est bien ce qu'on vient de voir. Bon alors, c'est bien ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il y a eu un meurtre contre effectivement un malheureux musulman, et donc il y a une aggravation du niveau de violence envers les musulmans. Mais quand est-ce que tu vas nous dire qu'il y a une aggravation du niveau de violence tout court? Alors je sais que dans ton manoir, je sais plus où, il n'y a qu'un sentiment de violence, une sensation de violence qui n'est qu'une sensation, mais en fait il y a une aggravation du niveau de violence, c'est-à-dire qu'il y a des malfrats, il y a de la racaille qui viennent par paquebot de 100 ou de 1000 pour assassiner les honnêtes gens en France et partout en Europe et partout en fait. Mais non, comme ce qui intéresse Mélenchon, c'est son clientélisme, c'est-à-dire ses clients, lui en tant que chef d'entreprise de LFI, ses clients, ce sont avant tout les musulmans, ça ne sont pas les petits blancs de pacotille qui ne sont même pas instrumentalisables. À quoi ça sert qu'ils défendent des blancs tels que Lola, Matisse, etc. Est-ce qu'il a chialé? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a chialé après le meurtre de Lola? Est-ce qu'il a chialé après le meurtre de Matisse? Est-ce qu'il a chialé après le meurtre de Thomas? Est-ce qu'il a chialé après l'assassinat de ce gendarme à Mougins? Est-ce que quelqu'un a vu chialer notre ami Méluche pendant tous ces meurtres de Français, franco-français? Est-ce qu'il s'est mis aussi des cristaux de menthe ou de baume du tigre sous la paupière pour bien chialer devant la caméra pendant que ces crimes ont été perpétrés, juste avant de dire oui, il y a une recrudescence de violence envers les Français, envers les enfants français, envers les gendarmes, envers les gens qui ne font pas de grabuge? Non, moi je n'interviens que si
si, que si et seulement si, c'est un musulman. Ah oui, il y a une recrudescence des crimes d'une jeune petite fille blanche, et d'ailleurs c'est ce qu'on vient de voir. Non, là je me bouche les oreilles, d'ailleurs je n'interviens même pas. Et si on a le malheur d'apprendre que l'assassin c'est également un musulman, alors là je me bouche les oreilles parce que je dois absolument innocenter mes clients. Et si en revanche un de mes clients, c'est-à-dire quelqu'un, un individu d'origine musulmane, enfin de confession musulmane, et qui provient du nord du sud, alors là je mets mes godasses, je sors dans la rue et je dis regardez, il y a eu un crime, et d'ailleurs je vais chialer, c'est-à-dire que là, ne serait-ce que ça, ce comportement typique d'hypocrisie saupoudrée de deux poids deux mesures est censé décrédibiliser Jean-Luc Mélenchon à son corps défendant malgré lui. Son comportement, tandis qu'il fait la princesse, la diva qui chiale devant la caméra pour dire regardez, je suis du côté des musulmans, est justement censé nous montrer qu'il instrumentalise les musulmans, il en fait sa chose, il en fait son objet pour se parer du linceul de la vertu, de la piété morale, pour gagner des points de piété angélique sur sa fiche de personnage. Regardez, je suis du côté du bien. Et bien sûr, il souhaite se montrer le plus réactif possible pour vite décrédibiliser ses adversaires. Regardez, mes adversaires ont réagi après moi, alors ils en ont après les musulmans, ils s'en fichent, moi je chiale devant vous, donc j'en ai quelque chose à faire bien sûr. Et la séquence qui a surtout fait polémique, eh bien c'est celle-ci quand il prend une musulmane, une femme musulmane dans ses bras, et bien voilà, on va leur montrer. Vous serrez la main. C'est censé... Qui ne peut pas. Voilà, je fais de toi ma chose. Faire monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français sont... Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Oui, alors bon, la ligne rouge pour les meurtres et les violences en France, elle a été franchie depuis bien longtemps, chère madame. C'est-à-dire que là, elle nous avoue avoir peur pour les musulmans. Alors, c'est-à-dire qu'avant, elle n'avait pas peur du tout, elle s'en fichait. Hein. Il y avait des meurtres en masse, il y avait des coups de couteau en masse, du harcèlement de femmes en masse, des VIOL de femmes en masse, de femmes blanches en masse, mais bon, là, ça va, c'est pas grave. Mais là, c'est un musulman, donc c'est un individu qui fait partie de ma communauté. Alors là, c'est bon, cette fois, c'est grave. On a dépassé la ligne rouge. Avant, c'était pas grave, maintenant, ça l'est. Est-ce que ça ne serait pas ça le deux poids deux mesures? Est-ce que ça ne serait pas ça justement la hiérarchisation d'importance des communautés? Dites-moi, est-ce que ça ne serait pas ça l'hypocrisie du vivre ensemble? Avant ça n'était pas grave, et maintenant que c'est quelqu'un qui m'est proche, c'est bon, on a dépassé la ligne rouge, maintenant c'est grave. Et évidemment toutes mes condoléances pour la famille de ce musulman, mais pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent que maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent que maintenant sur la variable violence? Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent que maintenant dans la rue concernant un meurtre et concernant des violences? Pourquoi ça ne s'est pas fait bien avant? Après tous les autres meurtres de racailles qu'il y a eu, pourquoi est-ce qu'ils ne décident de sortir que maintenant? Eh bien évidemment pour instrumentaliser cet événement, juste après avoir dit que leurs adversaires instrumentalisaient le meurtre de Mathis, Lola, Thomas, etc. Et évidemment deux poids deux mesures, donc moi je n'y crois pas un seul instant. Méluche, je suis désolé, pour moi tu ne chiales pas vraiment, tu t'en fiches, tout ça, ça n'est que du théâtre, tout ça, ça n'est que le spectacle de la diva Méluche, et je suis désolé, je regrette, mais moi je n'y crois pas un seul instant, et pour moi c'est obscène, c'est ostentatoire, c'est de l'exhibition obscène de fausses vertus, de pseudo-piété morale, qui ce me semble paraît être la spécialité de LFI et en fait des autres politiques français, hein, évidemment, puisque on ne fait que du clientélisme en France et ça me dégoûte complètement. Ce qui peut peut-être, hein, je dis bien peut-être se résumer à cette image. La gauche après le 856e meurtre d'un non-musulman par un musulman. Stop à la récupération politique, vous vous servez d'un fait divers pour faire avancer votre agenda idéologique, et que fait Mélenchon? Eh bien, il se sert d'un fait divers, il instrumentalise cette pauvre femme musulmane et évidemment Abou Bakar, la malheureuse victime, pour défendre et pour faire avancer son agenda politique, évidemment. Hein. La gauche après le premier meurtre d'un musulman par un non-musulman. Rappelez-vous Ercilia Soudé, hein, chaque fois que le crime concernait un homme blanc, une femme blanche, à chaque fois qu'il y avait un VIOL qui concernait une femme blanche, non, c'est bon, moi je ne m'occupe pas des faits divers. Mais là, comme la victime s'appelle Abou Bakar, eh bien, amnésie spontanée, tout d'un coup, c'est un fait de société, Bayrou, Retailleau, Le Pen et Zemmour sont coupables, stop à l'islamophobie, mais par contre, la blancophobie, ça va, c'est pas grave. Mais avant qu'on reparte sur l'identité et surtout la personnalité de ce certain Olivier, le Bosniaque, eh bien, il y a peut-être un passage encore plus indigne, encore plus obscène que la scène de Diva Méluche qui s'est mis des cristaux de menthe et qui a chialé pour instrumentaliser ce meurtre au profit de LFI, bien sûr, en faisant quoi? De l'hypocrisie et du double standard, et du deux poids deux mesures, bien sûr. Eh bien,
c'est peut-être ce qu'il y a de encore plus obscène, la scène de Duhamel sur BFM TV qui porte au débit de Retailleau, quoi, de l'hypocrisie, du deux poids deux mesures et du double standard, et donc on va regarder. Attendez Bruno Retailleau, on a vu le drame qui s'est passé à Nantes avec cette lycéenne qui a été poignardée mortellement, 3 autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne immédiatement. Mais bien sûr. Ça en revanche, Méluche n'a pas chialé pour Sur ça. place, vous avez bousculé tout votre agenda. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, la grande différence. Voilà, alors bon, moi je n'éprouve pas forcément de sympathie pour Bruno Retailleau. Hein. Pour moi, Bruno Retailleau, c'est une sorte de pseudo-caution de la droite qui parle plus qu'il n'agit. Mais quand un ministre sait se tenir et ne se met pas des petits cristaux de menthe en allant se placer, hop, devant le champ de la caméra, en allant s'exciter, en allant s'agiter, hop, je suis là, c'est bon, devant le champ de la caméra, regardez-moi, j'existe, regardez, je chiale. Pourquoi faire du deux poids deux mesures et de l'hypocrisie? Eh bien, on l'accuse de quoi? De faire du deux poids deux mesures et de l'hypocrisie. C'est-à-dire que la politique, c'est avant tout le manque de charité intellectuelle et morale envers votre adversaire que vous allez diaboliser et avilir à un point extrême de passion. Ce qui prouve encore une fois ma thèse, c'est que la politique en France, c'est de la merde. Voilà, c'est dit. Et donc, maintenant, la chose qui nous intéresse certainement le plus, quel est le profil de Olivier H? C'est-à-dire Olivier Hadzovic de son vrai nom, c'est-à-dire un nom bosnico-bosniaque. Et donc là, accrochez-vous les amis, pourquoi a-t-il commis ça? Alors, les éléments officiellement communiqués sur le meurtrier sont pour l'instant peu nombreux. Prénommé Olivier, né en 2004, ce jeune homme de nationalité française, donc il a la nationalité française. Mais est-ce qu'on est en droit de se dire qu'il a obtenu, peut-être par droit du sol et non pas par droit du sang, parce que là, ça pour moi c'est bosnico-bosniaque, hein, je suis désolé, il a beau s'appeler Olivier, ça pour moi, je vois ça dans la rue, je me dis, il va se passer quelque chose, hein, désolé. Après, je l'avoue, je ne connais rien des Bosniaques. Est-ce que les Bosniaques ont quelque chose contre les musulmans? Les Bosniaques sont-ils islamophobes? Les Bosniaques ont-ils envie d'assassiner les musulmans en Europe? Eh bien, je ne sais pas. Si vous êtes bosniacologue ou bosniacophile, dites-le moi en commentaire. Et donc, notre ami Olivier, là déjà, ça commence. Il est issu d'une famille de 11 enfants. Donc là, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que là, il y a déjà de la rétention d'informations. On sait très bien quelle est la vie de cet Olivier. Parce que d'après la presse britannique, Olivier et sa famille, eh bien, seraient roms, c'est-à-dire ce seraient des gens du voyage, et ils se seraient installés en France. Ça alors pourquoi? Pour toucher les allocs, certainement pas pour travailler, mais surtout pour faire plein d'enfants, le plus d'enfants possible, pour toucher le plus d'APL possible, pour toucher le plus de primes de Naël possible, bref, pour gagner le plus possible en ne foutant rien, et donner cet exemple à leur enfant Olivier, qui semble-t-il ça alors serait sans emploi. Il touche le revenu de solidarité active, le RSA, et oui, merci Nicolas 30 ans, merci pour lui, moi. Et ne t'inquiète pas Nicolas 30 ans, ce meurtrier et ses parents gagnent beaucoup plus que toi avec ses 11 enfants, t'inquiète pas que ça en fait des primes de Naël. Mais sur ton dos, et oui Nicolas 30 ans, toujours sur ton dos, allez, continue de bosser pour sponsoriser les futurs meurtriers, voilà. Et il passe une bonne partie de son temps à jouer aux jeux vidéo. Bon ça voilà, est-ce que je vais allouer ma journée à créer de la valeur, à trouver un travail, bref, à apporter de la valeur à la France? Mais non, puisque si je commence à travailler à apporter de la valeur à la France, elle va me punir pour lui apporter de la valeur et je vais payer des impôts, alors que si je ne bosse pas, si je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo, et ben là je touche plein d'APL, plein de fric, plein de primes de RSA de Nicolas 30 ans qui lui travaille, et si en plus j'ai la bonne idée d'assassiner quelqu'un, d'assassiner un innocent, et ben en plus de ça, je pourrais dire que je suis un malade et donc je toucherai la cotorep. Et au pire du pire, et ben on va me mettre dans une prison où j'aurai un iPad gratuit, où j'aurai un lit pour moi, où j'aurai des toilettes privées, où je serai infiniment plus loti que dans mon HLM de merde avec mes 11 enfants. Donc quoi que je fasse, du moment que je ne bosse pas en France, je suis gagnant, moi, Olivier le Bosniaque, Olivier le Rome, quoi que je fasse, même si j'assassine quelqu'un, je suis gagnant sur tous les tableaux tant que je ne touche pas au travail. Parce que moi je l'ai retrouvé, hein, la famille d'Olivier, vous voulez savoir qui c'est? Vous voulez connaître leur mentalité pour avoir fait tout ça, pour avoir bien élevé leur fils qui se trouve être un meurtrier maintenant, pour avoir bien élevé leur fils qui veut que toucher le RSA, ne veut rien foutre de sa vie à part assassiner des gens, qui ne veut rien foutre de sa vie à part jouer aux jeux vidéo et qui s'est dit « Ah, mais si j'assassine quelqu'un, peut-être que j'aurai un level up social avec cette super cellule, avec piscine et karting dans la cour de la prison aux frais de Nicolas 30 ans. » Eh bien, les voilà, j'ai retrouvé
leur famille. Ça, c'est le bonus, et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ton travail. Pas de travail. C'est quoi le travail de ton papa? Ah, il a Olivier. pas de travail. D'accord. Et maman, c'est quoi son travail? Pas de travail. Mais alors qui c'est qui vous nourrit? C'est Dieu qui nous nourrit. Bon monsieur, expliquez-moi. Bah, ma femme ne travaille pas, moi je travaille pas, mais il y a Dieu qui est là pour nous. Dieu merci. C'est Voilà. quoi le travail de ton papa? Pas de Ah, il a pas travail. de travail. Merci, D'accord. Olivier. Et maman, c'est quoi son travail? Pas de travail. Mais alors qui c'est qui vous nourrit? C'est Dieu qui nous nourrit. Voilà, merci Dieu, enfin je veux dire merci Nicolas 30 ans, et merci l'État français d'avoir mis en place ce superbe système qui punit ceux qui travaillent et qui récompense ceux qui ne travaillent pas et même qui commettent des meurtres, tiens. Et surtout, merci qui? Merci le système français, avec la complicité de qui? Avec la complicité de Jean-Luc Mélenchon, le socialisto-communiste, qui a permis de mettre en place ce Gauchotopia où on donne des primes de Naël, où on donne le RSA à n'importe qui, bref, où les gens peuvent venir en France tel un guichet social avec la bouche grande ouverte en attendant la béquée, et que si ils assassinent quelqu'un, eh ben ils seront encore mieux lotis dans une superbe prison, ou alors au pire du pire, ils toucheront une allocation pour handicapé mental, parce que quoi, hein, rappelez-vous, ça n'est pas un meurtrier, il est juste potentiellement dangereux, mais c'est pas sa faute le pauvre. Il vit avec 11 enfants, il vit le malheureux dans un HLM au RSA, il passe sa vie dans les jeux vidéo, enfin il est malade, c'est un malade mental, ça n'est pas sa faute, c'est un irresponsable. Allez, donnez-lui encore plus d'argent de Nicolas, peut-être qu'il ira bien mieux comme ça, peut-être qu'il n'assassinera plus personne, d'ailleurs Méluche va l'inviter chez lui, oups, il a encore assassiné un musulman, bon bah écoutez, on a tous droit à une 32e chance, à mon avis, il n'a pas encore reçu assez d'argent de Nicolas 30 ans, continuez de l'arroser. Et voilà les amis, là je pense qu'on est allé dans le fond de l'iceberg, un autre ami, la diva Méluche, commence à chialer en s'exhibant devant la caméra, coucou je suis là, regardez je chiale, mais en réalité, évidemment qu'il est responsable indirectement de ce meurtre. Pour moi, ça n'est que mon avis, mais il est en partie responsable, et il a évidemment du sang sur les mains de tous ceux qui touchent la prime de Naël, mais qui continuent de dissimuler sa responsabilité dans les médias, en faisant quoi? En se parant évidemment du linceul de la piété morale et en l'exhibant de manière obscène. Allez les amis, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Méluche est-il vraiment affecté? Est-il vraiment en train de chialer? Pour moi c'est un non, c'est un 0 direct, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Rappelez-vous que si vous avez des idées à défendre, un message à transmettre, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, et bien d'autres le feront à votre place, hein. Voilà, Méluche le fera à votre place et il occupera le devant de la scène tel un petit amateur bruyant, pendant que vous continuerez d'être ignoré et méprisé avec vos idées dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il y a la nouvelle masterclass. Les clés de la persuasion, c'est la première marche pour vous faire comprendre, vendre vos idées et augmenter votre impact sur le monde. Et à très bientôt les amis, comme d'habitude, pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.